L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Ombline, bonjour Bonjour Alexandre. Anissé. Bonjour à tous. De l'innovation dans la pêche durable. Ce matin, il existe désormais des lignes capables d'attirer certains poissons et de faire fuir les autres. Oui, c'est vrai que c'est un problème qui paraissait complètement insoluble. Oui. Comment éviter d'attraper des espèces protégées quand on laisse traîner des centaines d'hameçons avec des appâts tous plus alléchants que les autres? On se demande comment c'était possible. Mais c'est même devenu critique pour certaines espèces. Je pense notamment aux raies ou aux requins. Leur population a chuté de plus de 70% en 50 ans, notamment à cause de ce qu'on appelle la pêche accidentelle. Hum. Eh bien, c'est un défi que semble avoir relevé l'équipe du projet Shark Guard. C'est un projet franco-anglais. Ils ont tout simplement ajouté une sorte d'épouvantail juste à côté de l'hameçon. En fait, c'est un petit boîtier qui envoie des impulsions électriques. Et il faut savoir que les requins et les raies sont très sensibles à ces impulsions. Et du coup, ils les ont codées, ces impulsions, spécialement pour affoler le sixième sens des requins et les pousser à s'éloigner des hameçons. Donc ça a été testé, ça fonctionne vraiment. Oui, on vient de le faire pour de la pêche au thon rouge dans une zone où il y avait beaucoup de dommages collatéraux. Et les résultats sont spectaculaires. Moins 91% de captures accidentelles de requins, moins 71% pour les raies. Donc ça a vraiment l'air efficace. Et d'ailleurs, on s'en doutait, puisque pour la petite histoire, c'est le même type de signaux électriques qu'on utilise actuellement sur les combinaisons des surfeurs, Ah oui. vous savez, pour éloigner les requins. Le seul problème, c'est qu'il faudra régulièrement changer la batterie de chaque boîtier connecté à chaque hameçon, ce qui peut être un petit peu fastidieux pour les pêcheurs, mais peut-être pas autant que de trier et de renvoyer à la mer tout ce qui a été attrapé par erreur. Donc à la pêche avec ce système Anissé, est-ce qu'on a une idée du taux de poissons qui est rejeté? Oui, 1 sur 4, c'est énorme, 25% en moyenne selon les Nations Unies, et même dans certains cas, on peut dépasser la moitié de ce qui a été capturé. Des poissons qui, on le rappelle, sont souvent rejetés alors qu'ils sont déjà morts ou bien largement mutilés. Alors jusqu'à présent, la réglementation ne pouvait pas faire grand-chose, à part carrément interdire ce genre de pêche, mais maintenant, ça y est, il commence à y avoir des solutions. On va enfin pouvoir trier directement sous l'eau et avoir une pêche un petit peu plus durable. Merci beaucoup Anissé Merci Mbida. Anissé.